Ils nous ont frappés, puis nous ont mis le téléphone devant la bouche. Nous on pleurait et on criait. Ils ont dit à ma famille, si vous ne nous versez pas une rançon, on va le tuer et on pourra l'utiliser pour des tas de choses, comme lui prendre son rein par exemple. Comme ma famille n'a pas payé, régulièrement ils m'ont obligé à avoir des relations sexuelles. Il y avait d'autres gens qui venaient pour avoir des rapports avec nous et je pense qu'ils payaient pour ça. Ce jeune homme que nous appellerons Peter avait 15 ans quand des passeurs l'ont kidnappé en Grèce alors qu'il tentait de rejoindre le Royaume-Uni depuis le Moyen-Orient. Sa famille n'ayant pas les moyens de payer de rançon, il a été forcé à se prostituer avec des hommes. C'était vraiment atroce. Je ne sais pas comment décrire les choses. C'était très, très dur. Je me suis dit, je préfère mourir plutôt que de faire ça. Mais ils m'ont forcé à le faire. Ce qui est arrivé à Peter est vraiment choquant. Il a fini par arriver ici au Royaume-Uni caché dans un camion et d'après la police de l'immigration, il aurait continué à être exploité sexuellement dans le pays si elle ne l'avait pas intercepté. Ce n'est pas un cas isolé. Dans ce rapport sur les victimes de trafic d'êtres humains au Royaume-Uni l'an dernier, il y a le cas d'une femme qui a été amenée ici depuis le Vietnam et forcée de se prostituer. Les trafiquants menaçaient de tuer son père. Autre cas, un homme qui arrivait de Pologne devait travailler 7 jours sur 7 pour 13 € par semaine. Il était enfermé et battu quand il tentait de s'échapper. C'est un catalogue de l'exploitation au XXIe siècle. Je travaillais 15 heures par jour et je n'avais droit qu'à 2 pauses, seulement pour aller aux toilettes. Et on n'avait pas le droit de se parler entre collègues ni de parler avec les clients. Sarah a quitté l'Asie pour venir faire ses études au Royaume-Uni. Elle raconte avoir été forcée à travailler tous les jours dans un café pour un salaire très faible et sous la menace. Ma manager me disait que si je me rebellais, elle informerait les services de l'immigration et que je serais renvoyée en Asie. Puis j'avais peur qu'elle contacte mes parents et qu'elle leur dise que je faisais quelque chose de mal, que je salissais le nom de ma famille, que par exemple j'avais des aventures avec beaucoup d'hommes. De très mauvaises choses qui sont très mal vues dans la culture asiatique. C'est suffisant pour anéantir quelqu'un. Sarah est restée prise au piège pendant près de 2 ans avant que quelqu'un ne se rende compte de sa situation et n'alerte les autorités. Plus de 3200 victimes présumées de trafic d'êtres humains ont été identifiées dans le pays l'an dernier, c'est 40% de plus que l'année précédente. Plusieurs associations leur viennent en aide, dont celle de Sadia Wayne. Elle explique que souvent, ceux qui sont exploités ont peur d'être secourus. Il y a cet asservissement à la dette, le fait d'avoir été amené ici, qu'ils payent pour ce trajet, et s'ils ne payent pas, il faut quand même rembourser. Mais la dette ne semble pas se réduire, elle semble ne faire qu'augmenter, et s'ils refusent de travailler, qu'il s'agisse d'exploitation sexuelle, d'un emploi de domestique ou de travail forcé, on les menace de s'en prendre à leur famille, dans leur pays. Et donc, à cause de ça, ils continuent de faire ce qu'ils font. Bonjour, il y a des affaires à faire aujourd'hui. Une offre spéciale pour des êtres humains. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce que je peux bien faire avec un être humain? Eh bien, on peut les utiliser de tout un tas de manières. Dans cette rue de Londres, l'armée du salut interpelle les passants en organisant une fausse vente d'esclaves. D'après la police, une victime de trafic peut effectivement être vendue jusqu'à 13 000 €. Elle ne vous coûtera pas grand-chose. Je vous la cède aujourd'hui pour 10 livres. 10 livres pour cette ravissante dame. Il y a environ un mois, la police a mené sur une semaine une vaste opération de lutte contre le trafic d'êtres humains et l'exploitation dans tout le Royaume-Uni. À la clé, plus d'une centaine de victimes présumées découvertes et au moins 25 personnes arrêtées. Mais ce ne serait que la partie émergée de l'iceberg.
Des militants estiment qu'en Grande-Bretagne, le nombre de victimes pourrait atteindre les 80 000. En tout cas, du côté de l'autorité britannique dédiée au trafic d'êtres humains, on reconnaît que le phénomène pourrait avoir pris de l'ampleur avec la crise migratoire en Europe. Je pense qu'avec toutes ces personnes qui traversent l'Europe, le Royaume-Uni risque certainement d'être davantage confronté à ce problème. Certains parmi ces individus sont déterminés à rejoindre le Royaume-Uni et les conditions dans lesquelles ils arrivent peuvent expliquer qu'ils soient désespérés dans leur quête d'un emploi, qu'ils soient légitimes ou non. Et donc, ils sont susceptibles d'être vulnérables à des formes d'exploitation. C'est un crime caché et il s'accompagne souvent de problématiques culturelles auxquelles la police a beaucoup de mal à répondre. On ne peut répondre que si on constate les choses et qu'on a des cas sur lesquels enquêter. Les victimes de trafic au Royaume-Uni viennent de partout dans le monde, notamment d'Albanie, du Nigeria, de l'Érythrée et d'Afghanistan. Des États membres de l'Union européenne comme la Hongrie, la Lituanie, la Pologne et la Roumanie figurent aussi dans les pays d'origine les plus fréquents. En février, le propriétaire d'une entreprise anglaise de fabrication de lits a été placé en détention après avoir exploité des travailleurs hongrois. Ils étaient payés 13 € par semaine et hébergés dans des logements exigus et sales. Mais il n'y a pas que les adultes qui font l'objet de trafic en Europe, les enfants aussi. D'après les données publiées en mai par la Commission européenne, le trafic d'enfants est en nette augmentation. Et ce, alors que des milliers de mineurs non accompagnés ont disparu, semble-t-il, pendant cette crise migratoire. Des enfants non accompagnés originaires de pays lointains arrivent au Royaume-Uni. Ils sont pris en charge par le système de soins quand on découvre leur situation, mais ensuite ils disparaissent. Il est clair que beaucoup d'entre eux sont sous le contrôle de trafiquants, peut-être parce qu'on menace leur famille ou pour d'autres raisons. Je dis souvent que les enfants ou les personnes exploitées ont noué un lien avec leurs trafiquants qui est difficile à rompre au bout d'un moment. Ce pays répond à ces crimes en se concentrant sur les crimes qui sont signalés. On n'a pas une vision claire de l'ampleur de ces trafics, ou en tout cas pas assez. Et on doit faire plus pour avoir une vision qui soit plus proche de la réalité. Le gouvernement britannique affirme être mobilisé sur la question. L'an dernier, une nouvelle législation a été adoptée pour mieux combattre ces formes d'esclavage moderne, alourdir les peines encourues par les trafiquants et mieux soutenir les victimes. Ça me paraît loin, mais aujourd'hui encore, quand je me retrouve seule, je repense à tout ça. Je n'ai plus à supporter ça, ces menaces qui étaient une torture à entendre. Je n'ai plus à m'inquiéter si je vais plus de 2 fois aux toilettes par jour. Je peux totalement prendre soin de moi. Ça a eu des conséquences très très graves sur ma vie. Encore aujourd'hui, je dors très mal. Je fais des rêves et j'ai peur. Et tous les soirs, quand je vais me coucher, je dois être certain que toutes les portes sont bien fermées et je vérifie plusieurs fois. Je ne fais confiance à personne.